le haut fonctionnaire au Sénat a été placé en garde à vue dans les locaux de l'ANSSI. Le Parisien fait le /vertical. Un cadre du Sénat a-t-il collaboré avec la Corée du Nord? Ce haut fonctionnaire, Benoît Kennedy, a été interpellé dimanche par les services de renseignement, pour des soupçons d'espionnage au profit du régime de Pyongyang. Que s'est-il passé? Après un week-end passé chez ses parents, à Dijon, Benoît Kennedy a été interpellé dimanche soir, à son retour à Paris. Il a été placé en garde à vue, dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine. Une arrestation menée en toute discrétion dans le cadre d'une enquête ouverte en mars, pour recueil et livraison d'informations à une puissance étrangère, susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Des perquisitions ont été menées en parallèle à son domicile, ainsi que chez ses parents, à Dijon. Que lui est-il reproché? Benoît Kennedy est soupçonné d'avoir livré des informations confidentielles au régime paria de Kim Jong-un. Dans les couloirs du Sénat, l'annonce de cette arrestation a un peu surpris. C'est grotesque, quand on connaît l'intéressé. Ce n'est pas l'affaire Philby, note de la rédaction, agent des services secrets britanniques qui s'est révélé être un espion soviétique. On a peine à le croire, a dénoncé un ami du quadragénaire, contacté par le Parisien lundi soir. Il est au secret, nous a assuré Dominique Mazuet, libraire dans le 14e arrondissement, qui a lui aussi publié 2 ouvrages aux éditions Delga. Personne, pas même ses parents, ne sait si Benoît a pris un avocat. Et, si tel était le cas, aux dernières nouvelles, il ne s'est pas manifesté auprès de sa famille, a ajouté le libraire, qui a improvisé lundi soir, avec d'autres amis de Benoît Kennedy, une conférence de presse, pour dénoncer cette garde à vue. Un comité de soutien appelant à la libération immédiate de Benoît est en cours de constitution, précise Dominique Mazuet. Qui est Benoît Kennedy? Haut fonctionnaire au Sénat. Ancien diplômé de l'ENA, issu de la promotion 2001-2003 René Cassin, Benoît Kennedy est un administrateur de la Direction de l'Architecture, du Patrimoine et des Jardins du Sénat, en charge de la division administrative et financière. C'est un technicien, nous explique Émeric Monville, son éditeur. C'est quelqu'un qui est passionnant à écouter, parce qu'il connaît bien les dossiers économiques, assure-t-il. Mais il ne connaît de ces dossiers que ce qu'il en lit dans les journaux. Au Sénat, il n'a accès à aucune information stratégique, défend-il encore. Passionné par les 2 Corées, Benoît Kennedy est l'auteur de La Corée du Nord, cet inconnu, paru en 2017 aux éditions Delga. Il a appris le coréen, qu'il ne parle pas couramment, mais bien, précise Émeric Monville. Depuis 2 ans, Benoît Kennedy est le président de l'Association d'amitié franco-coréenne, AFSI, fondée en 1969 et dédiée à la promotion de l'amitié entre les peuples français et nord-coréens, ajoute Émeric Monville. Une association dont il est membre depuis 2005, qui revendique quelques 250 membres. L'AFSI a été interdite en 2004 à la fête de l'UMA, parce que le PCF redoutait d'être assimilé au modèle nord-coréen. C'est totalement absurde, peste celui qui se présente comme l'éditeur de la mouvance marxiste-léniniste. Cette association a une vocation touristique, culturelle, à laquelle Benoît Kennedy s'est toujours tenu, insiste-t-il. En France, le lobbying a mauvaise presse. Mais oui, en quelque sorte, nous sommes un tout petit lobby, reconnaît Patrick Kuenzmann, secrétaire général de l'AFSI depuis 2009. Pour une raison inexplicable, la France refuse d'établir des relations diplomatiques avec la Corée du Nord.
Nous estimons que cet effacement de la France nuit à son influence. Actuellement, l'AFSI organise un voyage en Corée du Nord par an. Le dernier a été effectué en septembre dernier, en compagnie de Benoît Kennedy, un militant des radicaux de gauche. Benoît Kennedy avait adhéré aux radicaux de gauche en juin dernier. C'est la sidération, souffle Virginie Rosière, coprésidente des radicaux de gauche, mouvement créé par opposition à la fusion, fin 2017, du Parti radical de gauche, PRG, avec les radicaux valoisiens. Nous allons attendre que l'enquête suive son cours. Rien de ce que nous connaissons de Benoît Kennedy ne pouvait nous laisser envisager de tels soupçons, ajoute Virginie Rosière. Personnellement, je ne le connais quasiment pas. Je sais qu'avant de rejoindre notre mouvement, il était adhérent au PRG, depuis au moins 2012, date à laquelle j'avais moi-même pris ma carte, ajoute la députée européenne. Après la fusion, il m'a dit qu'il nous avait ralliés parce qu'il trouvait le PRG trop à droite. Que risque-t-il? Comme l'expliquait Le Parisien, lors de la mise sous écrou de 2 agents de la DGSE en mai dernier, le recueil et la livraison d'informations à une puissance étrangère, susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est un délit passible, en vertu de l'article 411-5 du Code pénal, de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. La dernière condamnation de ce type a été prononcée en 1996.